En marge de la 50e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest au niveau ministériel tenue le 5 juillet dernier à Bissau, en Guinée-Bissau, des décisions importantes ont été prises concernant la gestion des transitions en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. La rencontre avait pour objectif de procéder à une évaluation critique de la situation politique et sécuritaire dans la région confrontée au fléau des insécurités complexes, caractérisées par des conflits communautaires, des crimes transnationaux et le terrorisme. Ces facteurs continuent à mettre en péril la vie, les biens et le bien-être des citoyens, aggravant ainsi davantage les crises humanitaires dans notre région, a noté Mme Suzy Barbosa, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés de la République de Guinée-Bissau et présidente du Conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel. Si elle s'est réjouie des efforts de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pour la promotion de la démocratie, Mme Suzy Barbosa a aussi réitéré l'obligation de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest d'assurer le respect de la restauration de l'ordre constitutionnel dans les États membres touchés, dans les délais convenus. Sur le cas de la gestion de la transition en Guinée, le Conseil a rappelé que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a instruit les autorités guinéennes de transition de mener un dialogue national inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et de garantir la sécurité et la liberté de tous les participants. Ceci tient compte tenu du refus des coalitions de Alliance nationale pour le changement démocratique, du Front national pour la défense de la Constitution et du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, de participer au dialogue inclusif interguinéen organisé par les autorités de ce pays en novembre 2022. Enfin, le Conseil a invité les gouvernements dans les pays en transition à s'engager à respecter le chronogramme de transition convenu, d'accélérer la mise en place et le lancement du mécanisme de suivi et d'évaluation de la transition dans les meilleurs délais, d'intensifier les efforts visant à l'organisation d'un dialogue national inclusif avec les acteurs politiques et les parties prenantes, en vue d'une transition sans heurts dans le respect du chronogramme convenu.